sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. C'est Dr Jules qui t'a aimé poser une question dans le cas d'étude. C'est la prédication de l'Évangile. Est-ce que c'est une option ou est-ce que c'est une obligation? La prédication de l'Évangile, une option ou une obligation? Texte de support que nous avons joint, et c'est dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 4, et les versets, nous avons lu particulièrement les versets 18, 19 et 20. Verset 18, Actes chapitre 4, versets 18, 19 et 20. En les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Lorsque vous lisez tout début, Actes des Apôtres chapitre 4, vous avez l'impression que apôtres, particulièrement Pierre et Jean, parce que c'est de eux même histoire ça a concerné, c'est des gens qui étaient comme ennemis publics. Ennemis publics parce que vous avez un message qui a un problème. Un message qui chita sur la résurrection de Jésus-Christ. Un message qui chita sur Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Un message sur Jésus-Christ qui est exclusif. Un message sur un personnage, c'est Jésus qui sans égal, qui sans rival, qui pas gain pareil. Et donc message ça te ba problème. Et c'est ça depuis lorsque Jésus t'est fait, ange là te dit Marie ça, Jésus-Christ pral un signe qui a provoqué la contradiction. Et Jésus-Christ lit ton contradiction, lit ton controverse. Alors Jésus-Christ lit toujours en controverse aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ lui était exclusif et dans la façon que le fait, exclusif dans la façon de le vivre, dans la façon de le mourir, dans la façon de le ressusciter, dans l'enseignement, dans la déclaration. Et c'est ainsi que lorsque les disciples, même Pierre et Jean, ils ont présenté Jésus comme ça, ils ont vu ton ennemi, ils ont ennemi public. Et c'est ainsi que vous prenez Actes des Apôtres, Actes chapitre 4, vous pouvez déjà dans le verset 3, la Bible dit que ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Vous pouvez que vous arrêté monsieur pendant la nuit, son arrestation illégale, c'est comme tu as dit, monsieur, son danger que vous représentez, même nuit là, vous pas supposé quitter passer sans vous mettre main sur eux, parce que c'est ennemi que vous êtes. Ennemi pour qui ça? Ennemi à cause de ça que y a dit. Parce que qui ça Pierre t'a dit? Pierre, la Bible dit dans le verset 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui au sujet de bienfaits accordés à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, donc la fixe responsabilité, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine sainte devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et exclusivité après le chitala, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Et donc, c'est des termes exclusifs et ce n'est pas une option. Même genre, l'autre religion est présentée, et comme si nous avons dit que chaque monde présentait possibilité par eux, mais dans ça, pas deux options. Son seule option, c'est Jésus-Christ. Mais la Bible dit un bagage qui est important dans le verset 13, lorsqu'il dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car c'était sans instruction. Donc ils étaient étonnés de l'assurance de Pierre et de Jean. Alors lorsque vous regardez bagay ça, vous dit ce qui base, qui ça qui base assurance Pierre et Jean. Monsieur Yogueta dit, Yogueta étonné parce que ouais que c'était des hommes du peuple sans instruction. Donc c'est pas le fait que vous êtes des érudits qui fait vous avez assurance. Donc assurance yo pas de sorti dans
dans connaissance théologique yo. Assurance yo pas de sorti dans ton voix yo parce que monsieur ça yo pas parler avec une certaine violence dans le langage parce que tu gagné la douceur de Christ la caillou. Mais assurance que monsieur ça yo te gagné, il était sorti dans conviction que yo te gagné. Ouais, il était sorti dans conviction que yo gagné par rapport à ça que yo ouais. Donc monsieur ça yo pas seulement ouais yo comme un relais comme des mondes qui tout simplement a pour relayer le message du christianisme, qui a pour relayer le message de la foi, qui a pour relayer l'évangile. Yo pas tout ouais comme une caisse de résonance. Yo pas tout ouais tout simplement comme un monde qui l'a cap annoncé, mais il a annoncé un bagage qui transforme la vie personnellement. Il a annoncé un bagage qui marque dans leur fort intérieur. Parce que tout le monde songeait qui est-ce que j'étais avant. Parce que avant, lorsqu'un simple servant dit Pierre, mais où tu es avec nom ça le Jésus, Pierre sermenté, il dit non, pas contre Jésus. Mais subitement, Pierre a une assurance. Donc, il y a un bagaille qui fait dans la vie Pierre. Il y a une rencontre qui fait dans la vie Pierre et qui fait Pierre venir transformer. Et rencontre ça, c'est qui ça? C'est lorsque Pierre vient face à face avec le Christ ressuscité. Et donc, bagaille ça a transformé la vie Pierre. Transformer la vie Pierre dans un sens qu'on y a la Pierre vient une assurance. Et c'est l'assurance nous sorti. Assurance nous pas sorti sous connaissance théologique que nous gagnons ou bien que nous pas gagnons. Mais assurance nous sorti sous est-ce que nous rencontrons Jésus personnellement dans la vie nous? Est-ce que nous rencontrons, est-ce que nous faisons expérience avec Jésus dans la vie nous? Et c'est là toute assurance nous a sorti. Et c'est ça que fait lorsque monsieur yo dit pour yo pas yo défend yo dit que dans le verset 17 mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là, c'est-à-dire que défendre pour yo pas parler dans le nom de Jésus. Mais maintenant qui ça Pierre dit? Pierre dit que et les ayant appelés, il leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Parce que pour eux-mêmes, son mandat que vous gagnez de la part de Dieu, ce n'est pas un mandat l'homme, ce n'est pas l'homme qui établit, qui dit qu'il fait tel bagaille, mais eux-mêmes, son contrat que vous gagnez avec bon Dieu, vous avez une obligation de la part de Dieu. Il peut préciser nature obligation ça. Lorsqu'il peut dire dans le verset 20, acte 4 verset 20, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc c'est-à-dire que vous pas capable de pas parler de bagaille ça, et c'est même Jean-Paul qui a dit dans 1 Corinthiens 9 verset 16, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce que annoncer l'évangile pour Paul, ce n'est pas une option, c'est une obligation que lié. Et c'est même Jean disciple pour eux-mêmes, c'est une obligation, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc si vous pas senti la caille obligation ça, pour parler de la part de Dieu, pour parler de Christ, pour présenter Christ, et des fois, besoin de demander tout, est-ce qu'on rencontre Christ vraiment dans la vie? Si vous pas senti feu dévorant ça, que Jérémie t'a senti dans lui-même, parce que bon, le Jérémie arrivé dans la vie pâle, Jérémie dit comme ça que l'état remet pas parler de bon Dieu, l'état remet pas faire ça. Jérémie 20 verset 9, il dit: si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne le puis. C'est plus fort que moi. C'est ça que Jérémie a dit là. Et c'est même Jean-Paul avec Pierre a dit: c'est plus fort que moi, c'est plus fort que nous. Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, parce que nous l'avons rencontré. Nous avons vu le Christ ressuscité, nous l'avons sondé, nous avons connu qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, alors nous ne pouvons ne pas parler. Donc, pas de timidité là, pas de demi-mesure encore. Et c'est ça que fait Paul a parlé à Timothée, il a dit Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais son esprit nous remplit de force,
d'amour et de sagesse. Automatiquement, rencontrer Jésus-Christ, pas de timidité encore, ou dans l'obligation pour parler de la part de Christ, ou dans l'obligation pour parler de Dieu, ou dans l'obligation pour montrer le message ça, parce que c'est un message qui est exclusif. C'est seulement Jésus-Christ qui gagne, car il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Donc si Jésus-Christ est convaincu que c'est lui-même qui c'est la porte, si vous êtes convaincu que c'est lui-même qui c'est chemin, si vous êtes convaincu que c'est lui-même qui c'est la vie, ou convaincu que c'est lui qui c'est vérité, ou pas capable de parler de lui-même. Et donc vous avez une obligation. Parce qu'il y a des gens qui seulement disent que bon, moi-même pas besoin de parler, pas seulement vivre et puis mon ap gade. Disciple qu'on a vivre tout. Disciple qui a un bon comportement tout. Mais on te dit nous pas capable parler. Parce que nous avons une obligation. Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Même Jérémie fait expérience là. Jérémie dit que le senti du feu dévorant dans le cœur. Même si je ne pas parler de lui-même encore, même dans moi-même, du feu qui renfermé dans zone, je m'efforce de le contenir et je ne puis. Et vous-même, comment sentez-vous par rapport au message de l'évangile? Est-ce qu'on sentit que son option ou bien est-ce que son obligation? Obligation qui fait à vous-même pour prêcher l'évangile en bon temps que dans mauvais temps. À vous-même de décider. Mais décision pour le prendre, pour un indicateur qui dit est-ce que effectivement dans la vie par ou rencontrer le Christ ressuscité? Parce que si vous rencontrez Jésus-Christ, ou pas capable de parler de lui-même. Amen.